Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de novembre 2021. Comme d'habitude, c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant, pourquoi pas. Ou alors votre signe lunaire, ça peut vous apporter des informations en plus, ça peut compléter ce tirage-ci. Et donc plus vous parler, faire quelque chose de plus personnalisé, on va dire ça comme ça. Pour les consultations privées, tout se passe sur le site. Vous pouvez regarder l'agenda des réservations et vous pouvez ensuite choisir la date qui vous convient pour une consultation avec moi, qu'elle soit téléphonique, qu'elle soit visio. Vous pouvez aussi regarder s'il y a encore des disponibilités pour des messages libres. Ça peut être très intéressant. Le site, c'est les12oracles.com. Et donc, j'ai mis le lien sous la vidéo. Comme ça, c'est très simple. Pour les oracles et tarots, attention, je vais vous en parler d'ailleurs ici. J'y pense cette fois. En barre d'infos, j'ai mis tous les oracles, tous les tarots et même les petits livres que j'utilise parfois dans les vidéos. J'ai mis les liens, donc ça aussi c'est très simple pour vous. J'essaie vraiment de toujours tout vous faciliter, de tout vous expliquer. Ce tirage aussi, ça c'est intéressant, comportera une toute petite partie certes, mais une partie où je regarderai pour les célibataires et les triangulaires également. Je vais faire couple, célibataire et triangulaire, déjà avec une carte je pense. Ensuite je ferai le tirage normal, mais on aura quand même 7 cartes qui aura pu donner le ton et qui pourra être plus intéressante pour la compréhension du reste, pour adapter à votre situation. J'espère que vous avez compris. Donc pour les oracles et tarots, alors ce que j'ai pris ici, c'est le Lumina Tarot déjà pour commencer, que j'adore, que vous pouvez retrouver donc en barre d'infos. J'ai pris également ici l'oracle des miroirs, ce livre qui répond aux questions, celui donc qui est pour les relations, pour tout ce qui est sentimental, domaine affectif. Et j'ai pris un Lenormand. J'ajoute également le Béline parce que j'étais en train de regarder les questions que j'ai à poser et je pense que le Béline sera assez intéressant pour une partie du tirage. La jalousie. Alors j'ai mis des cartes pour les Verseaux en couple, les Verseaux célibataires et les Verseaux en situation de triangulaire. Ce qui est intéressant, c'est quelque chose que j'ai fait pour les autres signes, c'est que même si c'est selon chaque situation, on peut prendre vraiment l'énergie principale et ensuite adapter selon chacun. Et puis en dos de deck, c'est vraiment pour les Verseaux en général. Donc il y a toujours cette énergie ici de jalousie, peut-être d'envie. Alors pour certains, on peut être carrément dans une triangulaire, mais avec cette énergie d'envie, avec cette carte, c'est comme si vous aviez envie de quelque chose, mais vous ne passez pas à l'action. Vous voyez peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'en veut par rapport à ses intentions, par rapport à une personne. C'est ça, on ferme, on essaie de cacher ce qu'on ressent ici, de ne pas dire les choses. Ça peut être vous, mais ça peut aussi être la personne en face de vous qui n'arrive pas à vous dire ce qu'elle ressent, qui peut-être a envie de vous écrire mais ne le fait pas. Peut-être qu'il n'y a plus de correspondance et pourtant ça donne envie, on a envie de parler. Donc il y a vraiment ici quelque chose de relationnel qui n'est pas forcément génial, où l'action est un peu troublée, peut-être que les choses ne sont pas faites, quelqu'un qui n'entreprend pas, qui reste un peu dans le flou par rapport à ce qu'il a besoin de faire et de mettre en place. Ça, je vais le mettre de côté, je vais plus m'en servir forcément, mais je garde tout ça en tête, bien entendu, je me souviens de toutes les énergies. On a ici cette carte de l'évolution pour les personnes en couple. C'est très intéressant parce que par rapport à la carte précédente, moi j'ai vraiment cette impression où il y a ce besoin de faire progresser quelque chose, de passer à une autre étape. Ça peut être avoir une relation plus définie, plus sérieuse, peut-être... le fait de progresser, d'avancer, de mettre quelque chose en place et donc tout simplement d'entreprendre et d'agir. Étant donné que juste avant, je ressentais plutôt l'énergie de quelqu'un qui n'agit pas, qui a envie de dire des choses, de faire les choses, mais qui n'y arrive pas. Ce sera plus pour les personnes en couple. Du coup, les choses peuvent prendre un petit peu de temps, mais j'ai l'impression que si vous êtes déjà en couple, ça peut se débloquer plus facilement que si vous êtes célibataire ou en situation de triangulaire, bien entendu. Pour les célibataires, justement, on a cette carte de retard. Encore une carte qui peut, avec la jalousie, montrer que quelqu'un ici ne va pas au bout des choses. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, que ce soit vous deux. Donc, la relation peut être mise sur pause. Quand je dis relation, je parle de lien. Parce que vous êtes célibataire, peut-être que vous pensez à quelqu'un. Peut-être que vous n'avez personne en tête. Que dans ces cas-là, vous prenez vraiment votre temps. Vous avez l'impression qu'il y a eu des occasions et que vous ne les avez juste pas prises en compte.
C'est comme si on vous avait proposé quelque chose, on était venu vers vous, il y a peut-être eu beaucoup de drague. Quelqu'un qui a essayé, et peut-être même plusieurs personnes, mais vous, peut-être que c'est vous que vous avez mis sur pause ou votre cœur et c'est pas le moment, c'était pas le moment, bien sûr, hein. Il y a sans doute une raison. Mais c'est vrai qu'avec la carte de la jalousie comme ça, qui montre quelqu'un qui a peut-être envie d'être lui aussi en couple, quelqu'un qui peut-être regarde les couples et se dit j'aimerais bien que ce soit mon tour, vous voyez, c'est là qu'il y a cette idée de jalousie. C'est pas de la jalousie, quelque chose de malsain forcément, où vous regardez les autres, vous leur en voulez parce qu'ils sont en couple. Mais au fond de vous, ça vous fait quelque chose et vous vous dites pourquoi pas moi. Ça peut être le moment, il y a peut-être quelque chose à vivre et ça serait bien de le vivre, mais c'est pas pour ça que vous bougez pour ça. Alors de toute façon, il faut savoir que l'amour, ça ne se cherche pas, ça se programme pas, donc c'est logique. Mais ouvrir son cœur, c'est quand même pas mal pour avoir l'opportunité déjà de voir l'amour où il peut se trouver, s'il est déjà dans votre vie. Pour les situations triangulaires, il y a beaucoup de temps qui se passe dans votre histoire. Peut-être que ça fait très longtemps que vous êtes dans cette situation, ou si ce n'est pas le cas, vous avez quand même l'impression ici que ça traîne. Et c'est vrai que c'est le cas. C'est en train de traîner, les choses ne se font pas, les choses n'avancent pas. Encore une fois. Et vous restez donc bloqué là-dedans. Vous avez l'impression que ça dure depuis encore plus longtemps que le temps que cette histoire dure. Parce que c'est frustrant, parce que vous n'en pouvez plus, parce que ça ne se débloque pas du tout, parce que vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a pas d'issue, parce qu'il n'y a pas de changement. Donc, c'est assez long finalement. Donc c'est vraiment les Verseaux ici en couple, j'ai l'impression qui arrivent plus à avancer et à faire ce qu'il faut. Pour les autres, c'est quand même un petit peu plus difficile, vous êtes toujours dans cette énergie de flou. Ok. Ici, il y a quelque chose à cesser, à changer. La carte de la fatalité, pour moi, c'est qu'il y a une histoire de fin. Ça, c'est clair. Mais cette histoire de fin, c'est pas automatiquement, ça y est, c'est une rupture. Parfois, on peut prendre vraiment le message comme ça. Mais ça peut être le fait de prendre les choses d'une autre manière, de vivre votre histoire, si vous êtes déjà en couple, d'une autre façon, de vivre vos histoires d'amour en général d'une autre manière. Il y a cette idée de mort. Alors, ça peut être une mort symbolique, comme laisser quelqu'un partir. Laisser vos souvenirs comme ça s'éloigner, faire le deuil peut-être de quelque chose, accepter que ce soit terminé. Ça, c'est possible. Mais ça peut être aussi accepter quelque chose qui est en train de bouger. C'est comme accepter un changement. Et pour l'accepter, il vous faudra grandir. Moi, c'est ce que je vois ici avec ces énergies. Il y a cette idée de tout est en train de bouger autour de vous. Vous ne pouvez pas vous accrocher à votre passé ou à vos craintes ou à un mode de fonctionnement qui ne va plus parce que ça bouge vraiment. Et que là, ce que vous devez faire, c'est peut-être de courir dans le sens du changement. Vous remettre en question, par exemple. Parce que c'est pas quelque chose qui a été fait jusqu'à là, cette remise en question. Et la fatalité, moi je vois ça comme... voilà, c'est une fatalité, les choses sont là, vous pouvez pas faire autrement. Donc ce n'est pas forcément qu'une carte de fin, c'est une carte vraiment qui montre que, eh bien c'est là, ouvrez les yeux sur ce qui est. Ouvrez les yeux sur la situation, sur ce que vous ressentez, ce que vous voulez. Soyez vrai, soyez authentique et ça changera tout. Et c'est important parce que vous, là, si vous n'arrivez pas à voir la réalité en face, c'est sûrement parce que c'est beaucoup trop de changements d'un coup, parce que c'est inédit, parce que c'est totalement nouveau. Vous pouvez être wow, qu'est-ce qui se passe? Avec cette carte ici, justement, on ne vous demande pas de laisser partir une personne. Cette carte, c'est plus pour parler d'amitié, d'affection en général, mais c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous êtes déjà en couple. Et avec cette carte, on a vraiment cette idée de... comme s'il y avait le besoin de vous entourer, de laisser se faire des rencontres. S'il y a déjà quelqu'un dans votre vie avec qui, voilà, il n'y a pas forcément de relation, mais vous êtes proche, pourquoi pas avoir des moments d'affection avec cette personne, être plutôt tendre, plutôt que quelqu'un de froid et fermé. N'ayez pas peur ici de vivre des choses avec les autres, de vivre vraiment quelque chose de profond, quelque chose de vrai. D'être serein ici par rapport à votre relation ou vos relations. Voir aussi que ce lien est important. Il y a peut-être quelque chose comme ça, un lien qui est important avec une personne. Donc savoir comment préserver ce lien, malgré les changements, malgré ce que ça change dans votre vie, malgré ce que ça change dans votre histoire avec cette personne peut-être.
Si c'est une relation que vous avez envie de terminer, peut-être que vous pouvez rester amis. J'ai des affaires qui tombent. C'est pas grave. Donc peut-être que vous pourriez rester amis avec cette personne, c'est possible. Si c'est quelqu'un qui justement est votre ami et vous voulez vivre autre chose avec cette personne, eh bien considérez cette personne, la voir autrement, la voir peut-être avec un œil peut-être un peu plus amoureux, un peu plus tendre, un peu plus doux que ce qu'il y a eu jusqu'à là, ça pourrait vraiment vous aider. Parce que c'est comme si vous n'aviez rien remarqué ou comme si vous ne vouliez pas voir ce qui se passe. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je ne vais pas recouvrir, mais j'ai presque envie de le faire. Mais rassurez-vous, avec les autres cartes, on va avoir des messages encore intéressants. Bien sûr, vous pouvez regarder votre signe ascendant, ça peut vraiment vous apporter des choses en plus et confirmer tout ça. Parce que là, je ne vais pas forcément faire des tirages énormes, mais je trouve qu'ils sont très, très complets. Bon, je dis ça, mais j'en suis déjà à 8 minutes. Avec ce livre, je vais me focaliser plus sur les énergies de l'autre personne. Ce que cette personne pense, ressent par rapport à votre relation. Si vous êtes juste dans une période de flirt où vous parlez, vous vous rapprochez, vous essayez de recommencer quelque chose si c'est votre ex, quand je parle de relation, je parle pas de ça y est, vous êtes posé, c'est officiel. Je parle d'un lien entre deux personnes. Si vous ne connaissez personne encore, pour qui votre cœur bat, si vous n'avez personne en tête, ça peut être quelqu'un que vous ne soupçonnez pas, une personne que vous allez rencontrer par la suite, ou tout simplement ce message n'est pas pour vous. Donc c'est juste que c'est pas pour vous, ou c'est pas pour le moment, ou quelque chose comme ça. Mais je pose vraiment cette question à part, parce que je trouvais ça intéressant. Donc je vais en prendre 3, comme j'ai fait pour les autres signes. Alors... Je suis sûre que l'on finira ensemble. Ok. Là, vous avez quelqu'un là qui a beaucoup d'espoir par rapport à votre relation. Qui pense... Alors, si cette personne ressent ça, c'est sans doute que même si actuellement il ne se passe rien, cette personne a eu un coup de cœur pour vous. On va pas dire un coup de foudre, mais un coup de cœur, quelque chose de très fort. Peut-être qu'il y a eu un rapprochement par le passé. Et cette personne n'arrive pas à vous oublier. Si vous êtes déjà en couple avec, c'est que c'est quelqu'un qui est sûr de ses sentiments, qui se dit... C'est sûr, c'est avec lui que je veux finir ma vie et c'est quelqu'un qui a peut-être cette idée de l'homme ou la femme de sa vie. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui est très très attaché ici dont on parle, quelle que soit la situation. C'est vraiment cette idée de, encore une fois, c'est une question de temps, les choses n'arrivent pas maintenant encore, ça ne se fait pas pour l'instant, vous êtes peut-être bloqué, peut-être que vous ne pouvez pas être en couple ou la personne face à vous parce que voilà, vous avez peut-être quelqu'un d'autre en tête, une relation déjà sérieuse qui se fait, des choses à régler dans votre vie, peut-être même dans votre vie professionnelle, et voilà, parfois on n'a pas la tête à l'amour ou quelque chose comme ça, mais cette personne est convaincue que vous êtes quelqu'un d'important dans sa vie. Ça, c'est intéressant. C'est pas le bon moment. Ce livre, j'adore, hein, vraiment. Donc là, ce n'est pas le bon moment. Encore une fois, la question de retard, la question de temps, les choses ne peuvent pas se débloquer tout de suite. Pour l'instant, il y a des choses à faire. Par rapport aux personnes en couple, c'est pareil. Il y a ce besoin d'évoluer, peut-être de travailler sur soi pour pouvoir ensuite être apte à vivre une histoire d'amour, une histoire saine, à vivre cette histoire en tout cas, ou de la vivre du mieux possible. Si vous êtes déjà en couple avec cette personne, je vais pas vous dire, bon bah voilà, séparez-vous. Mais il y a des choses à faire, chacun de son côté, pour pouvoir s'élever et mieux vivre cette histoire ensuite. Et se sentir bien et être aligné, tout simplement. Donne-moi un peu de temps. Bon, on n'a que des messages comme ça qui ressortent. Je vous assure que dans le livre, il n'y a pas que des questions de temps et d'attente. Et pour le coup, là, ça tombe juste, quoi. Cette personne a besoin de temps et je vois pas ce que je peux vous dire de plus par rapport à ça. Juste, vous pouvez pas presser les choses. Vous ne pouvez que comprendre ça et vous adapter à son rythme. Si c'est un rythme qui vous fait du mal, que vous ne pouvez pas supporter, si à côté de ça il y a un manque de respect, des choses qui se passent très très mal, une relation qui est très dure à vivre, bien entendu, on vous dit pas d'attendre, de lui laisser du temps. De toute façon, être dans l'attente, c'est pas une bonne chose. Ça ne veut pas dire que de votre côté, vous pouvez pas faire votre vie. C'est juste que vous ne pouvez pas brusquer l'autre, le forcer ou la forcer, et en même temps, vous pouvez pas attendre dans un coin que l'autre se décide. Donc la seule chose à faire pour l'instant, c'est vraiment de vous focaliser sur vous, mais de garder en tête,
de lâcher prise finalement. Vous pouvez pas tout le temps vous dire ah peut-être qu'un jour je serai avec cette personne, mais au fond de vous, quand même garder assez de respect ou d'amour pour cette personne, de valoriser l'amour que vous avez pour cette personne, de le chérir, si c'est de l'amour, hein, parce que peut-être que pour certains vous n'en êtes pas encore à ce stade, mais de garder quelque chose de pur, de vrai, de positif, parce qu'un jour, peut-être, qu'il y aura quelque chose. C'est possible. En gros, ne soyez pas totalement catégorique à vous dire cette personne-là, c'est une personne abjecte, plus jamais je vais en entendre parler, ne vous prenez pas la tête avec, allez pas faire n'importe quoi parce que de manière impulsive, alors c'est pas votre genre je pense là les Verseaux, mais voilà, ne vous dites pas là c'est mort, je vais être méchant ou méchante, comme ça c'est bon, c'est réglé, les choses sont dites et on n'en parle plus. Parce que c'est pas forcément la meilleure façon ici de faire puisque c'est possible qu'il y ait quelque chose. Et même si un jour, même si rien ne se passe avec cette personne, parce que c'est pas parce que il ou elle le pense, y croit ou l'espère, on se rend compte que c'est très mal cadré, mais c'est pas parce que cette personne le pense, l'espère, voilà, que ça arrivera. C'est comme ça, c'est la vie. Mais cette personne ici a des intentions plutôt pures, même si vous n'en avez pas forcément l'impression. J'essaie de bouger la caméra pour que ça soit plus droit et pour que vous n'ayez pas le décor autour. J'espère que c'est bien. Et je continue de faire ça en parlant, comme ça, on ne perd pas de temps. Alors, avec le tarot, je vais regarder le message que vous avez besoin d'entendre. C'est la question que j'aime le plus poser, j'ai l'impression, comme ça. C'est quelque chose de très... quelque chose d'aligné qui ressort. Quelque chose qui vous correspond réellement et pas juste une question orientée. Vous avez envie de vous décider tout de suite, de vous décider vite. Vous avez peut-être pris une décision ici sur un coup de tête. Alors attention, il y a des obstacles dans cette histoire ou dans votre vie sentimentale en général, hein, même si vous n'avez personne en tête. Il y a des obstacles, des difficultés, et ces obstacles et ces difficultés, c'est très en lien avec une énergie d'air. Donc on peut parler ici d'une personne d'un signe d'air, bien sûr. Vous êtes également une personne d'un signe d'air, et on peut voir là quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur des relations, qui a peur de régler le problème, si ça c'est possible. C'est comme si vous aviez peur de vous écouter ici, d'écouter quelque chose à l'intérieur de vous. Vous préférez écouter votre tête qu'autre chose. Parce que sans ça, peut-être que vous auriez du mal à vous dégager. À vous éloigner aussi peut-être de quelque chose. Avec cette carte, c'est clair. On parle de passion, on parle de quelque chose de fort, on parle d'un grand... quand je vais dire un grand lien, vous allez peut-être imaginer des liens d'âme. Alors on va pas forcément parler de ça, donc calmons-nous. Mais il y a vraiment cette idée de quelque chose de fort, en tout cas. De personnes qui s'entendent très bien, de personnes qui s'amusent. Cette carte, je la vois comme si c'était la petite flamme en vous ici. Et c'est quelque chose que vous avez besoin de chercher. Et ça, c'est intéressant parce que c'est comme mettre plus de chaleur ici dans votre vie sentimentale et à l'intérieur de vous. Et donc, cette histoire d'ouverture, c'est pareil. Même si vous avez personne en tête, c'est bien ici de vous ouvrir ici, de vous ouvrir à l'amour, de voir qu'il y a des possibilités, que c'est possible. Vous avez vraiment besoin de chaleur, de confiance en cette relation si vous pensez à quelqu'un en particulier ou en les relations en général. Donc ça, c'est intéressant. Pour moi, c'est quelqu'un du passé ici, avec qui vous avez peut-être voulu vraiment stopper les choses, vous vous êtes dit stop, c'est bon, j'arrête. Ce qui est intéressant, c'est que là, cette personne, on vous dit absolument pas en novembre de courir, vous jeter dessus et d'essayer tout de suite d'avoir quelque chose, mais en même temps, on ne vous dit pas non plus de ne jamais essayer. Encore une fois, il y a cette notion de temps qui revient. Cette idée de, ok, vous pouvez garder ça comme un petit trésor dans un coin de vous là, garder ce souvenir et essayer de le comprendre et de mieux le vivre, de vous détacher certes, mais en même temps, c'est très bizarre votre tir. Enfin, c'est pas que c'est bizarre, mais c'est assez complexe parce que c'est compliqué parfois de comprendre que cette idée de temps, de c'est pas le moment, laissez partir l'autre, vous verrez plus tard quoi. Ça peut être dur parce que vous pouvez avoir la crainte que
ça sert à rien, que ça ne marche jamais, que l'autre pendant ce temps-là est quelqu'un d'autre. Vous-même, vous construisez votre vie et ça peut être compliqué si la personne revient tout d'un coup et vous n'allez pas être dans l'attente. En plus, vous, peut-être que quand il y a quelque chose qui se passe mal, ça y est, vous vous dites c'est bon, c'est fini pour toujours. Mais finalement, cette carte ici, c'est comme si on vous disait par rapport à ça, d'en garder de bons souvenirs et de vivre l'instant présent. Donc si ça se représente, c'est bien. Si ça ne se représente pas, ne soyez pas mal et énervé de tout ça et ne faites pas que de ressasser le passé. S'il y a eu un problème, quelque chose qui s'est mal passé à une époque, quelqu'un qui est parti ou vous-même, si vous l'avez fait, n'ayez pas peur. Si ça refait surface, de vivre les choses avec le cœur ouvert. On est encore là-dedans. Vous pouvez vous entourer de bonnes personnes et de cette personne, c'est possible puisque pour moi, ici on vous parle clairement d'un ex, de quelqu'un avec qui vous avez déjà eu un rapprochement, quelqu'un avec qui il y a déjà eu une connexion, vous voyez, une personne à qui vous pouvez penser. Il y a vraiment cette idée de... C'est comme si le passé ici n'était pas si mauvais que ça, mais en même temps, faites attention, protégez-vous parce que vous pourriez idéaliser l'histoire quand elle reviendra, la personne si elle revient. Si vous vous retournez vers cette personne, vous pouvez le faire avec beaucoup d'attente et c'est pas non plus ce qu'on vous demande. Ça fait quelque temps là que les Verseaux, les tirages, c'est quand même quelque chose. Vous êtes peut-être dans un casse-tête, c'est possible. Ne faites pas, alors ça c'est intéressant, c'est que pour moi vous avez besoin d'ouvrir les yeux aussi par rapport à ce qui est important pour vous. Peut-être que jusqu'à là, parce que moi je vous raconte tout ça comme si c'était une évidence, mais peut-être que jusqu'à là vous ne vous êtes pas rendu compte de la place que cette personne avait dans votre vie, dans votre tête et dans votre cœur, et qu'ici vous avez juste ce besoin d'ouvrir les yeux totalement, de voir vraiment cette personne pour ce qu'elle est, comme elle est, ce qu'elle est pour vous également, et de vous voir vous à travers tout ça. Il y a vraiment ce besoin d'avoir confiance en vous, en l'amour et en cette personne. Parce que ici, il y a un manque de confiance. Il y a quelque chose qui est fait pour vous protéger, mais qui montre peut-être votre manque d'assurance. Peut-être l'impression de ne pas être assez bien, que ça ne marchera jamais, qu'il y a un déséquilibre dans l'histoire. Il y a quelque chose comme ça. Ça, c'est possible. Donc évidemment, se lancer, ça a pu être dur jusqu'à là. Essayer, ça a pu être dur jusqu'à là. Avoir les idées claires, c'est la même chose. Ça a pu être compliqué ici. Moi, je vois vraiment cette idée d'occasion qui a pu être ratée, toujours par rapport à cette peur du changement. Peut-être de la peur de changer de mode de vie. C'est possible que ce soit de votre côté comme du côté de l'autre personne. Quelqu'un ici qui s'est dit, oh là là, si je me mets en couple... Je dis adieu à mon célibat et c'était quand même plutôt bien. Oh là là, si je quitte mon partenaire actuel pour une nouvelle histoire, qu'est-ce que je vais avoir derrière? Rien n'est sûr, j'ai peur. Si je quitte cette personne pour rien, c'est pareil, j'ai peur. Il y a vraiment cette idée ici où l'enthousiasme n'était pas là dans cette histoire alors que vous en avez besoin. Et quand je vous parle d'enthousiasme, ça ne veut pas dire juste « Waouh, super, j'ai envie d'être dans cette relation ». Ça peut être pour partir pour certains. Mais en tout cas, le faire d'une manière... le faire volontairement déjà, ne pas laisser la vie imposer des choses. Et le faire vraiment en étant convaincu que derrière, il y aura quelque chose de fort, quelque chose de bon, quelque chose, pour le coup, d'assez important. Et parfois, c'est tout simplement notre bien-être quand je dis quelque chose d'important. On vous demande de vivre l'instant présent et vous allez vraiment vous focaliser sur le moment, sur ce qui se passe, là, sur un court terme. Vous n'allez plus projeter peut-être comme vous avez pu faire jusqu'à là. Si vous n'avez pas vécu certaines choses, si vous n'avez pas accepté certaines choses ou essayé, c'est sans doute parce que vous vous êtes dit « Ah mais quand ce sera dans quelques mois, comment ce sera dans un an, et puis quand je vais partir, comment ça va se passer ?» Vous voyez, vous avez vraiment essayé d'anticiper sur trop longtemps. Et là, justement, vous allez peut-être vous dire, je ne vais pas anticiper les choses, je vais essayer et puis je verrai bien comment ça se passe. Je vais laisser faire le temps, laisser faire... Alors quand je dis laisser faire le temps, c'est pas comme les occasions ratées qu'il y a eu avant. Je parle laisser faire, voir comment ça évolue, comment ça se passe.
Puis en plus, n'oublions pas qu'ici, on a quand même l'évolution ici pour les personnes qui sont déjà en couple ou qui pourraient se mettre en couple durant cette période. Donc ouais, non, il y a cette idée de... On va voir comment ça se passe, tout ça. Donc là, c'est pour moi très très bien. Parce que vous allez réussir à lâcher prise. C'est ce dont vous avez besoin ici. Et tout ce qui était en train de... Alors, ça c'est intéressant aussi. Par rapport à tous les changements ici, j'ai l'impression que vous allez réussir à lutter contre eux, mais pas de la même manière qu'avant. Avant, vous aviez peur du changement. Ici, vous allez peut-être faire en sorte que ça change d'une façon qui vous correspond plus. Vous allez réussir à vous intégrer ici à l'histoire, à reprendre un peu le contrôle. Et certes, il y aura du changement, ça peut être un peu compliqué pour vous de le voir, de l'admettre, de le vivre, voilà. Mais vous allez vous dire, bah ok, moi aussi je vais mettre ma pierre à l'édifice pour que ça change de la manière qui pourra le plus me faire du bien. Attention parce que vous pouvez avoir des craintes, hein. Vous avez déjà peur, ça c'est sûr. Mais ici, vous pouvez vous attendre au pire, être assez pessimiste malgré tout. Même si vous essayez de vivre quelque chose, de vous ouvrir, d'être beaucoup plus chaleureux, il y a tout de même des craintes ici qui restent. Vous pouvez avoir du mal à être vraiment dedans, à être vraiment dans l'histoire. Parce qu'il reste toujours des petites... il reste toujours des peurs, il reste toujours des croyances ici qui peuvent vous inquiéter. Ça peut vous faire peur ici d'aller vers l'inconnu comme ça et d'agir peut-être d'une façon qui ne vous ressemble pas, où vous avez peut-être moins le contrôle. Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas forcément, ça c'est sûr. Là, on peut parler d'une séparation aussi. Si ce n'est pas une séparation, il y a vraiment quelque chose qui est quasiment inévitable, qui peut se produire et oh là là. Pour moi, c'est plus une séparation qu'autre chose, mais en tout cas, c'est la fin de quelque chose. Alors, bon, pour certains, par exemple, les célibataires endurcis, on va dire ça comme ça, peut-être que c'est ça, c'est ce mode de vie ici qui s'arrête et oh là là, c'est un peu bizarre quoi. C'est possible. Alors, un événement. Bon, j'avais déjà battu les cartes, mais visiblement, j'avais besoin de le refaire. Donc, je me suis pas arrêtée, quoi. Je me suis dit, allons jusqu'au bout. Donc avec ces cartes-là, pour moi, il y a de la stabilité qui peut arriver, donc ça c'est super. Il y a quelque chose à saisir, quelque chose qui peut être saisi. C'est comme si vous récoltiez ici quelque chose. Alors ça peut être suite à un message, une visite, enfin vous voyez, bon, bah, voilà. On a du mouvement. Je sais pas comment vous montrer tellement il y a de cartes. On a quand même du mouvement ici, quelqu'un qui vient vers vous. Peut-être des désirs de quelque chose de stable. En tout cas, ça parle d'une union ici. C'est quelque chose qui s'améliore aussi. Et il peut y avoir ce besoin-là de vous retrouver, de vivre des moments assez agréables avec quelqu'un, des discussions autour de ça. Pour moi, ça va pas forcément se faire comme ça tout de suite, mais ça dépend pour des personnes. Ça sera peut-être différent. Hein. Vous n'êtes pas forcément tous au même point sur ce chemin, on va dire, au même stop. Mais c'est vrai que ici, comme ça, moi j'ai l'impression que c'est le moment de la récolte, quoi. C'est ça y est, vous avez quelque chose de solide qui arrive pour une longue durée, c'est quelque chose d'assez stable. On peut parler d'un investissement ici, donc moi j'ai l'impression qu'on s'investit, qu'on arrive ici à penser, sans anticiper l'avenir, sans essayer de tout savoir à l'avance, de tout programmer. Il y a tout de même cet investissement sur le long terme qui fait que vous avez confiance et que là vous partez sur un chemin totalement différent et vous vous dites certes je verrai comment ça se passe, mais vous ne vous dites plus puisque c'est pas possible, ça va être pour un jour, 2 jours et puis stop. Non, il y a vraiment ok, je peux être patient parce que je sais qu'au bout il y aura sans doute quelque chose d'agréable. Ça c'est intéressant, ça peut être de votre côté ou du côté de l'autre personne, mais ça peut montrer vraiment que la relation ici change, que la façon de vivre les choses est totalement différente. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Vraiment, si vous n'aviez plus de nouvelles, c'est possible que vous pouvez les avoir là. Ça peut revenir.
la communication peut se refaire, la personne peut revenir, refaire surface. Vous-même, vous pouvez avoir envie de retourner vers la personne ou craquer si jusqu'à là, même quand vous aviez envie, vous ne le faisiez pas. C'est vraiment possible là que les choses se fassent vraiment. Moi, je vais une carte. Ouais, bon, je dis les choses peuvent se faire. Attention tout de même, parce qu'il y aura quand même beaucoup de mental par rapport à ça. Mais c'est vraiment pour ne pas se tromper, c'est vraiment pour pouvoir faire les choses au mieux et pour se sentir en sécurité, en confiance, parce que jusqu'à là, ça n'a sûrement pas été le cas. Donc évidemment, ça laisse des traces, hein, ça vous fait un peu peur. Et ça peut être aussi la personne face à vous. Il y a peut-être des choses à voir aussi par rapport aux finances avant tout. Quelqu'un qui sera peut-être un petit peu comme sur ses gardes, quelqu'un qui va essayer, pour moi ça peut être vraiment vous parce que vous avez déjà beaucoup d'inquiétudes. Vous allez peut-être être beaucoup dans le mental, la réflexion, essayer de guetter ce que l'autre pourrait faire s'il n'y a pas un faux pas. Donc ouais, vous vous posez des questions et ça en revient aux peurs dont je parlais juste avant avec le tarot. Même si les choses ici s'améliorent, même si ça commence à aller mieux, même si ça marche mieux, même s'il y a quelque chose qui change dans le comportement de la personne en face, quelqu'un qui vous montre peut-être plus d'intérêt, vous allez toujours vous méfier, vous allez en tout cas essayer de déceler s'il n'y a pas quelque chose de louche dans cette histoire. Vous allez beaucoup regarder tous ces faits et gestes, quoi. Donc, à tort ou à raison, ça je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici qui a une sorte d'opportunité, de chance. C'est le moment, quoi. On est vraiment sur quelque chose qui se met vraiment en place, quoi. Enfin, quelque chose à saisir, quelque chose que vous allez réussir à saisir. Donc ça, c'est plutôt bien pour moi. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles, si ce n'est pas des nouvelles pour vous mettre en couple avec cette personne, vous pouvez avoir des nouvelles de son couple. Et ça peut vraiment vous faire plaisir. Hein. Parce qu'on peut être sur quelqu'un là qui commence une nouvelle vie, qui s'est peut-être séparé, voilà. Alors bon, je suis pas en train de vous dire, oh c'est génial, il y a un couple qui se sépare. Faut pas prendre le message comme ça. Mais c'est vrai que il peut y avoir des nouvelles par rapport à ça. Vous pouvez découvrir que la personne que vous convoitiez est célibataire, qu'elle a vraiment fait ses démarches peut-être pour se dégager d'une relation, même si c'était terminé, hein, ça peut être des personnes qui vivaient encore ensemble, quelque chose comme ça, et là ça se fait, donc ça peut vraiment changer les choses pour vous, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. Finalement il a été assez long, et je vous laisse, je vous dis à très vite.